Souvent, on parle du sens de l'effort. Moi, je voudrais dire que je me sens tellement loin des gens qui accusent le travail par compétence d'être laxiste, d'enfermer les élèves dans le cocooning, etc. C'est tellement éloigné de ma conception de l'école, alors que moi, je suis pour l'exigence très forte. Mais l'exigence va avec la bienveillance. Je crois que c'est vraiment... Toutes les études montrent que ce qui fait réussir les élèves, c'est l'alliance de l'exigence et de ce qu'on pourrait appeler la bienveillance, ce qu'on pourrait appeler la compréhension, ce qu'on pourrait appeler créer un bon climat. C'est-à-dire qu'être exigeant, ça veut dire... Moi, j'ai appris beaucoup ça lorsque j'ai fait des ateliers théâtre quand j'étais élève. Et tout d'un coup, j'ai vu une vraie exigence. En classe, c'était une exigence souvent formelle. L'atelier théâtre, je ne réussissais pas, le prof il disait de recommencer, jusqu'à ce qu'on réussisse. Mais c'était dans un climat tellement intéressant, motivant, qu'on pouvait accepter les critiques. Et moi, j'ai travaillé des fois avec des élèves, j'ai moins le temps de le faire, mais du théâtre avec les élèves, et il y avait les mêmes élèves qui étaient en refus d'école, etc. Tout d'un coup, dans ce projet, ils acceptaient de refaire 4 fois, 5 fois, 6 fois le jeu, parce que je leur dis, c'est pas bien ce que tu as fait là, tu recommences, etc. Parce qu'on est dans un climat où l'exigence est possible. L'exigence sans bienveillance, c'est mettre en échec les élèves, c'est l'élitisme, c'est l'exclusion. La bienveillance sans l'exigence, c'est la démagogie, c'est le mépris finalement pour des élèves en difficulté en disant c'est déjà bien pour toi, on fait des petits exercices à trous, tu vas réussir, c'est bien. Donc exigence, mais exigence intellectuelle, pas de mettre 3 carreaux après la marge, mais plutôt tu dois recopier la source de l'information si tu as trouvé sur Internet. Ça c'est une vraie exigence. Voilà.